bien bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver rapidement sur le site des archives départementales un acte de naissance ou un acte de décès ou un acte de mariage parce que ça marche de la même façon. Donc, dans l'exemple, je vais vous montrer par exemple, ici je suis sur le site de Génianet et ils ont des propositions de correspondance. Donc, je note que Jeanne Mouillois, il me manque son acte de décès. Donc, j'ai des correspondances intelligentes. Je vais cliquer dessus pour voir quelles sont les correspondances qui me sont proposées. Peut-être aurai-je une information sur l'acte de décès. Voilà, donc ça mouline un petit peu. Donc, on me propose des correspondances sur la descendance, mais ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà les informations. Par contre, j'ai des informations sur le décès. Je me rends compte qu'on me propose deux personnes différentes qui ont fait la même recherche. On me propose la date de décès le 22 août 1859 à Saligny-sur-Roudon. Alors en généalogie, on ne prend jamais une information telle qu'elle comme vraie. On va vérifier. Alors je vais tout de suite donc aller sur le site des archives de l'Allier, des archives départementales de l'Allier en ligne. Voilà. Alors, je ferme parce que voilà. Et donc, je suis sur le site des archives départementales. J'ai déjà tapé le nom de la commune, l'année, et j'ai 4 propositions de résultats. Première ligne, c'est les tables décennales. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Deuxième ligne, N, ça veut dire naissance. C'est pareil, ça ne m'intéresse pas puisque je cherche un décès. La dernière ligne, c'est P, c'est les publications de mariage, ça ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là, mariage, décès, MD, pour la période qui me concerne. Donc, si je clique sur l'œil, je vais pouvoir visualiser les images, les actes. Et alors là, je me rends compte que, effectivement, ça commence par les décès. Pour la période de 1853 à 1862. J'ai 626 pages. Donc ça fait quand même un sacré nombre de pages à consulter. Alors, sur le site des archives de l'Allier, mais ça n'est pas pour le cas pour tous les sites d'archives départementales. Parfois, en bas, vous avez un défilé d'images avec l'ensemble des pages qui vous sont proposées. Ici, sur le site de la départementale des archives de l'Allier, visiblement, quand vous tombez sur cette page, vous n'avez rien. Mais vous avez ces 3 petits points-là. Alors, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez la liste des 626 vues qui sont proposées. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qui est quand même très pratique pour pouvoir faire des recherches un peu plus rapidement qu'au lieu de regarder les 626 pages, c'est quand même assez laborieux. Donc si vous regardez bien, vous vous rendez compte que les premières pages déjà, ce sont des tables décennales. Donc ça ne va pas vous intéresser. Là, vous avez la première page qui est susceptible de vous intéresser et vous pouvez consulter, vérifier en zoomant que effectivement ça commence bien par l'année 1853, ce sont bien des décès. Donc là vous êtes sur la bonne piste, vous pouvez continuer comme ça. Vous continuez, donc là normalement ça va être l'année 1854. Continuez, comme ça. Au bout d'un certain temps, vous vérifiez où vous en êtes. Alors, on va regarder la prochaine. Voilà, là, vous cliquez. 1858, on se rapproche. Donc là, il faut être attentif et regarder. Donc là, normalement, on va être en 1859, c'est l'année qui nous intéresse. Voilà, effectivement. Et nous, la date qu'on cherche, c'est le 22 juillet. Donc, on va aller, par exemple, sur cette feuille pour voir à quel mois on est. On en est au 7 juin. Alors, on va recliquer ici parce qu'on s'est rapproché du mois de juillet. On cherche le 22 juillet. On clique ici pour être en pleine page. Et on cherche le 22 août, pardon.
Donc, on va cliquer page par page cette fois-ci pour s'approcher du 22 août. Voilà, donc 22 août, je cherchais la date de décès, de mon ancêtre Mouillois Jeanne. Voilà, Jeanne Mouillois, 22 août 1859. Effectivement, on a bien son acte de décès au 22 août 1859. Voilà comment je procède. Donc ensuite, eh bien, pour pouvoir conserver cet acte, je vais faire une copie d'écran de cette page. Je vous montrerai, si vous le désirez, comment je procède dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre écoute.